C'est Ibrahim Diouf, directeur du bureau de mise à niveau des entreprises. Voilà, directeur, donc 15 conventions signées en 2 temps. Quels sont justement les bons points de ces conventions? Les bons points sont, comme l'a rappelé monsieur le secrétaire général, la bonne dynamique du programme qui est aujourd'hui en train d'atteindre sa vitesse de croisière. Le 3 août, on a accompagné, on a signé 8 conventions avec des entreprises de la région. Aujourd'hui, 2 mars 2018, on signe 7 conventions avec des entreprises de la région. Le total, ça fait 15. Le secrétaire général l'a rappelé, ça fait 600 millions de primes octroyées, c'est-à-dire des encouragements à l'investissement, mais c'est également 1,3 milliard d'investissements approuvés. C'est dire qu'en tout cas, il y a une dynamique que l'on constate, qui est engagée, et je pense que le programme va soutenir cette dynamique et aller vers un nombre plus important d'entreprises dans la région. Et ensuite, ça montre que aussi les entreprises qui évoluent dans le secteur agricole dans la région sont des entreprises importantes pour l'économie régionale, qui va de la filière riz à la filière tomate, en passant par les aliments de bétail, en passant aussi par l'horticulture, vous avez l'arboriculture. Je pense que tout cela montre la diversité des activités agricoles dans la région, pour lesquelles en tout cas le programme va continuer à appuyer. Il y avait une question, en fait, voilà. Effectivement, quels sont les critères, le processus? Je pense qu'aujourd'hui, les critères sont des critères assez objectifs. Il faut être une entreprise qui existe au moins depuis une année d'activité. Donc il faut être aussi une entreprise qui évolue dans les secteurs productifs, soit de la production, soit de la transformation. Et il faut être une entreprise de droit sénégalais. Je pense que ça aussi, c'est des critères qui sont importants et pour lesquels, en tout cas, un comité de pilotage est là pour veiller au respect de ces critères. Il y a ce qu'on appelle un pré-diagnostic qui est fait. Les experts se déplacent à l'entreprise, regardent un tout petit peu les forces de l'entreprise, les faiblesses de l'entreprise, quelles sont les menaces, mais aussi quelles sont les opportunités qui s'offrent à l'entreprise. Et son dossier est défendu devant un comité de pilotage qui apprécie est-ce que l'entreprise a respecté certaines règles, est-ce que l'entreprise a du potentiel, est-ce que l'entreprise aujourd'hui, si elle est accompagnée, va être plus performante. Et tous ces aspects sont regardés au peigne fin et aussi permet aussi au comité de pilotage de décider. Et donc nous sommes heureux de constater que sur 7 entreprises proposées, les 7 ont passé. Donc ça veut dire que les 7 entreprises dont les dossiers ont été approuvés sont des entreprises performantes, des entreprises dynamiques qu'il faudra appuyer. L'autre aspect aussi aujourd'hui pour cette cérémonie, c'est la question de comment financer les investissements. Je pense que là, nous saluons nos partenaires banquiers et financiers de manière générale, et donc qui sont décidés à appliquer, à accompagner ces entreprises-là. Je pense que nous profitons aussi de l'occasion, comme l'a rappelé le secrétaire général du ministère, pour mettre l'accent sur la filière riz. Au regard de l'importance stratégique de cette filière, en tout cas, les autorités nous ont instruit de faire de sorte que le riz sénégalais et le riz principalement produit dans la vallée soit un riz compétitif, soit un riz de qualité. Nous sommes en train d'accompagner ces entreprises qui s'activent dans la production, mais également dans la transformation et dans la commercialisation du riz. Voilà en tout cas brièvement ce que je voulais dire par rapport à cette cérémonie. Sans compter, quand même, sans oublier de remercier les internautes qui nous suivent aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et donc qui montrent qu'en tout cas aujourd'hui il est possible de suivre à temps réel ce qui se fait sur le terrain du développement. Et ça aussi, j'en profite pour remercier tous ceux-là qui travaillent autour de cette question-là. Docteur, nga tënkal ñu rek tey xaatimoon ngeen alors njëriñ boobu ak lan mooy nan ngeen di tànne. waaw comme ni ko waxee xaatim nañ tey juróom-ñaari convention ak ay entreprises yu nga xamee ne si ñu ngi ci région bi. Gannaaw bu ñu njëkkee xaatim ci mois de août ba la ñu génn
juróom-ñetti convention yoo xam ne ci ay entreprises yu tamit ñu nekk ci rajo muy fukk ak juróomi entreprise comme ni ko secrétaire général ministère bi waxee loolu day nekk presque 600 millions de francs CFA yu nga xamante ne ay neexal la encore une fois ñu xam ne du ay leb ay neexal la ay prime yoo xam ne si dañuy jaajëfal entreprise yooyu pour ñu gën a góorgóorlu mais aussi ci xayma investissement yu nga xam ne entreprise yooyu fas nañ ko yéene def toll na ci milliards ak 300 millions benn milliard ak 300 millions mooy wane solo ak dayoo dégg nga lu nga xamee ni si entreprise yooyu ñu ngi koy def ci koomu région bi soo jëlee entreprise yooyu nga xool leen bu baax ñu ngi nekk ci mbirum ceeb bi ñu ngi nekk ci mbirum tomate bi ñu ngi nekk ci mbirum oignon bi ñu ngi nekk ci mbirum horticulture yeneen spéculation yu mel ni aussi xaal bi wala melon bi wala mango gi yooyu yëpp day wane ne région bi bëri na ay meññeef yoo xam ne si ñu ngi fi yoo xam ne suñu leen exploité dina indil njëriñ askan wi rawatina nag entreprise yu nga xam ne si dañ nekk ci ceeb bi parce que yooyu dañ autorités yi dañ am en tout cas gis-gis bu am solo ci mbirum ceeb parce que sénégalais moo bëgg ceeb parce que te aussi ñu xam ne ceeb boobu plus ñu koy bay plus ñu koy defar plus ñu koy gën a ñoŋal dina tax dégg nga maam produit boobu foo dem ci Sénégal di ko gis foo dem ci Sénégal di nga fa fekk te njëg bi tamit nit ñi mun ci jot ndax mu mun a concurrencer bu baax a baax ceebu importé bi loolu aussi bokk na ci yi nga xamee ni si dina tax ñu jóg.